Hey gang, bienvenue sur le podcast. Cette semaine sur l'émission, j'invite encore mon bon ami Marc-Antoine Roussel afin de parler de la performance de pointe. Donc, comment atteindre une performance de pointe, que ce soit dans un événement sportif, que ce soit dans une présentation au travail ou même au gym. Tu peux créer un environnement pour avoir une performance optimale. Donc, tu vas clairement retirer quelques bons conseils dans la conversation que j'ai eue avec Marc-Antoine. Comme d'habitude, c'est toujours le fun de parler avec Marc. Alors, j'espère que tu vas apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Marc-Antoine, encore sur le podcast aujourd'hui. Puis, je me disais ça qu'on pourrait faire des podcasts en co-hosting. Ouais. Rendu là, c'est... Ben oui, on pourrait. Tant qu'à ça, ça fait 8. T'en as combien au total? 8. C'est Puis le au total, 8e. ton nombre de podcasts total, c'est combien? 140? 150. Ben là, je devrais être à 155, 156 à peu près. Quasiment 5%, c'est moi. Ouais, c'est ça. Mais ça serait cool faire une thématique Ouais, ça pourrait co-hosting être le un fun. jour. Ouais, j'aimerais ça. On avait lancé Ouais. Jacques Plouffe la dernière fois dans l'univers, fait qu'on pourrait relancer d'autres personnes, ça pourrait être le fun. Ouais, c'est ça. Ben, juste des profs qu'on avait dans le temps. Lucas, à part Jacques, là, qui est Pas de encore jardin. là. Pas de jardin. Pat, il est encore là, hein? Mais il gère Hey, plus la salle, le Lucas. ouais, mais je pense que le podcast est pas prêt. Pour Pat Desjardins? Hey, ça serait insane. C'est sûr que ça serait hot en crime. Hein? Ça serait fou. Là. Pat, il accepterait. Il est plus, plus chill, là. Ouais. Ça serait bon, tu penses, toi? Hey, moi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à ce gars-là. J'ai parlé il n'y a pas plus longtemps qu'avant hier. Ah ouais? Je me mets là-dessus, Alex. Ouais. Faudrait qu'on le fasse nous deux avec lui. Ça serait vraiment cool. OK, on se donne ça comme mission. Mais Pat Desjardins, une anecdote. La première fois que je suis allé au gym de ma vie, c'était au Physique Action. Ça devait être en 2008, c'est à peu près. 2007, là. 2006, je pense. En enfant de même, j'étais secondaire 2, 3. Là. C'était genre dans le temps où on faisait juste des étés au gym. Là. Fait que, mettons, tu finis ta saison de hockey, là, tu veux te mettre en shape pour la prochaine saison de hockey. Puis le premier gars qui m'a accueilli, qui m'a fait un training, c'est Pat Desjardins. Puis je pense qu'à l'Uni, j'avais étudié, mais il me semble que j'étais trop gêné, ben j'étais comme un peu dans je m'en fous, puis je m'occupe juste de mes affaires. Fait que je pense que j'ai jamais vraiment raconté cette anecdote-là. Puis Pat, là, c'était genre il était vraiment, il gérait ça, une salle de gym, là. C'était comme les gars, si arrêtez de niaiser sur le tapis, vous faites des abdos, ben vous sacrez votre camp chez vous. Puis quand il passait à la mop, là, le soir avant de partir, man, c'était un passeur de mop, là. C'était bien intense, en tout cas, c'était drôle. Je vais compter ça si on fait un podcast. Ah ouais, ben, moi, tu sais, Pat, il est quand même bâti, là. Il est quand même une bonne carrure. Ah ouais. Je me rappelle, il nous avait fait un discours en intro en kin. Il remplaçait un prof pour la première semaine, puis il avait fait un discours sur le plagiat. Et moi, je me tenais serré après ça. Il est tellement... C'est vrai, tu sais, si quand tu le connais, il est pince sans rire, là, mais ouais. à ce moment-là, tu le vois jaser. Tu es tout nouveau dans le monde de l'université. Ouais. J'avais tellement peur. Mais c'est tout un personnage. J'aimerais vraiment ça qu'il vienne. C'est vraiment une bonne personne, ouais. C'est un esti d'OG, là. Lui, là, les vieilles techniques d'entraînement, man, du 16 x 3, man, qu'il faisait. Les affaires de... J'étais comme... On se met là-dessus, Alex. OK, bon, c'est bon, c'est notre mission. Fait que... on va parler, Marc, justement, de builder ben, dans le podcast d'aujourd'hui, de comment créer une performance de pointe. Ouais. C'est comme construire le hype, construire le momentum, si on peut dire. Que ce soit quand tu vas arriver pour performer lors d'une compétition, quand tu vas arriver pour performer au gym, quand tu vas arriver pour te préparer pour une présentation devant des collègues, tout ça. Puis moi-même, je pense que ça va m'aider. Puis même quand tu as un tournoi de hockey amateur avec tes chums. Parce que moi, je suis un peu de même, c'est que, tu sais, un tournoi de hockey amateur, on s'en sac, là, c'est pas NHL. Mais ça, attends, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. C'est que quand je vais recommencer à jouer au hockey l'année prochaine, moi, j'ai pensé faire des consultations avec toi parce que je vais recommencer à jouer avec ma blessure, que là, ça va bien. Sauf que, man, je vais avoir des ancrages à des places. C'est-à-dire, si jamais ça réarrive,
genre de collision que j'ai eu si j'aurais pas la même game, tu sais. Puis Ouais. quand j'arrive dans des tournois plus amateurs, tu sais, on s'en fout, mais tu peux quand même mettre des choses en place pour bien performer. Puis nous autres, mettons, on a un petit club de hockey amateur, puis c'est quand même mon logo qui est sur le AGB Hockey Club. Je me dis, Chris, je peux bien performer le moindrement, au moins, pas être le boulet en arrière qui traîne la patte. Fait que, en tout cas, même dans ce genre de situation-là, tous les concepts que tu vas parler aujourd'hui, ça peut être applicable. Fait que, on y va. Tu sais, il y a une affaire que j'aimerais que mon message. Dans le sport, là, on catégorise rapidement tout le monde. C'est soit ceux qui veulent performer, grinder, tout faire pour réussir, quitte à prendre des chemins qui sont pas tout le temps legit ou à être des chiens puis gagner. Puis il y a ceux qu'on catégorise que je veux jouer pour le fun, jouer avec mes amis, pour être avec du plaisir. Il n'y a rien qui fait en sorte que ça peut pas être ensemble. Tu sais, moi, je suis un joueur de tennis amateur. Là. J'ai un tournoi à chaque année qui est la classique qui vient de se passer. Puis on joue pour le fun, mais calique, on veut gagner là, la petite statuette de classique. Puis on sait qui a gagné quand puis quelle année. Puis on veut avoir du fun. Moi, quand je joue, je suis sur le terrain, puis j'adore ça, le bruit de mes pieds, frapper des balles, puis faire des as, puis c'est comme le hype. C'est tout le temps pour le fun, mais je veux performer. Il n'y a rien qui empêche un et l'autre. Puis ce qui arrive, c'est que dans des tournois amateurs, probablement, c'est comme là, il y a un enjeu. On a parlé de l'estime l'autre fois, là. C'est le monde logo qui est là. Si c'était, mettons, AW sur ton chandail, probablement que ça serait comme. C'est pas grave. Mais là, il y a un aspect d'ego, il y a un aspect de. On va parler du stress un peu, mais il y a. On paye. Combien ça te coûte par année, toi, en pneus, en changement d'huile, en s'assurer que ta voiture soit en état de rouler? Écoute, ça doit coûter entre 500 et 1000 là, par année, peut-être. Là. T'sais, on veut des pneus, Christy, qui aient de la qualité. On veut que notre voiture soit alignée, puis qu'on veut que ça soit balancé, puis on veut être bien quand on rentre dans l'auto, démarreur à distance, puis pour faire souvent 15 km, 10 km, peut-être, tout dépendant où on va. Mais quand nous, on s'apprête à faire une tâche, et on va partir vite à la dernière seconde, puis je vais y aller comme ça se sent, puis je vais au feeling. C'est pas de même que ça fonctionne. Ton cerveau va fonctionner comment tu le prépares, puis ton niveau d'activation physique, c'en est un. Ton niveau d'activation mentale, c'en est un autre. Ça, c'est ce qu'on va regarder un peu aujourd'hui au niveau de l'activation. Puis on a parlé vaguement du stress l'autre fois, mais tu te rappelles-tu des 4 éléments qui vont influencer l'être humain au niveau du stress? Ça, c'est le Dr. Sonia Lupien dans son livre Par amour du stress. Puis elle vient d'en sortir un autre, justement, un livre que Caroline, je l'avais ici, c'est le stress au travail et le stress du travail. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais qu'elle a sorti ça au mois de janvier-février. Parce que le stress, c'est le mal du siècle. Les 4 éléments qui nous touchent. Ben, t'as l'imprévisibilité. Ouais. L'atteinte à l'ego. Ouais. T'as le manque de contrôle. Ouais, exact. Puis c'est le ciné, là. Manque le N. Ça m'échappe. Nouveauté. Ouais, exact. Nouveauté. Tu sais, quand je suis avec des athlètes, des entrepreneurs, je suis stressé, mais je sais pas qu'est-ce qui me stresse. Une chose bien simple qu'on fait, c'est fais-moi une liste de ce qui te stresse. Puis on va le catégoriser. Il y en a qui me disent ouais, mais ça n'a pas rapport là-dedans. Je suis stressé, mais c'est pas le contrôle, l'imprévu, la nouveauté ou l'ego. C'est toujours un de ces 4-là. Tout le temps. Dans le cadre de ton tournoi de hockey, c'est pas jouer au hockey, t'as pas le contrôle, mais c'est pas quelque chose qui te stresse, j'imagine. C'est pas imprévu un match de hockey. Tu sais, il y a des bad luck comme ton épaule, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui va arriver avec un ballon de soccer pendant la game. Tu sais que c'est quoi les paramètres. C'est pas nouveau, mais ton nom est sur le chandail. Là, ça, c'est l'aspect de l'ego qui est peut-être touché. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis quand les gens veulent performer, mais ton niveau d'activation, c'est à quel point tu es prêt mentalement à faire une tâche. Puis, si je peux vous l'illustrer, là, puis je te donnerai une image, mais imaginez comme un axe des X puis des Y, comme un bon graphique au secondaire, puis une espèce un U inversé. Fait Puis, plus tu es à droite, plus tu es excité, plus tu es à gauche, plus tu es calme, plus tu es relax. Ce graphique-là explique que si tu es trop vers la gauche, donc si tu es sous-activé, ta performance va être faible. Si tu es trop activé, la performance va être faible également.
Es-tu capable, Alex, de te rappeler d'un moment dans ta vie où tu étais hyper stressé, super excité, mais tu sais, soit fébrile, excité vraiment beaucoup, ou stressé négativement beaucoup? Ouais, ben tu sais, écoute, mettons, quand tu fais des les premières conférences slash présentations que tu fais, Ouais. ben t'as comme t'es dans ce sentiment-là. Souvent, tu- c'est pas tant les meilleures conférences pis tout, tu sais. Mhm. Fait que ça en est un. Après ça, en tout cas, ça c'est un exemple, ouais. Moi, je l'ai donné un exemple à l'école, puis tu vas pouvoir relate un peu là-dessus, mais on a tous des expériences différentes par rapport à ça, mais tu sais, la naissance d'un enfant. Ah, ben oui. Tu sais, moi, je me rappelle, tu pars de chez vous, puis tu sais, ma blonde était correcte, là. Il n'y avait pas de danger, je roulais tellement vite. À un moment donné, je sais qu'on a un message vocal là, qu'elle parle avec des amis ou sa famille, puis elle dit Hey Marc, roule plus lentement, je dois être à 140 sur l'autoroute. Il n'y a aucun Mm. danger, il n'y a personne, t'es comme juste trop excité. Mm. Puis là, tu as tout l'événement qui se passe, puis même encore aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé, mais je peux pas te dire qu'est-ce qu'il y avait autour. Tu sais, comme Ah ouais. tellement stressé, excité, puis plus ton niveau d'activation est élevé, il se passe un phénomène avec ta vision, c'est que ton champ de vision rétrécit. Mhm. Donc la vision tunnel, qui a un peu rapport avec comme l'aspect animal. Là, si moi je me bats contre toi, un combat pour la mort, ben je me fous de ce qui se passe à côté. Ce qui est C'est ça. important, c'est toi. Fait que Ouais. souvent, quand on est trop stressé ou trop excité, notre champ de vision rétrécit. Fait que moi, je me rappelle de la situation, je me rappelle dans la salle comme où on était, mais je peux pas te dire qui était où puis qu'est-ce qu'il y avait. Je me rappelle juste de ce qu'il y avait devant moi. Puis dans le sport, il y a des situations que c'est comme ça aussi, puis je vais revenir tantôt. Et des fois, on est tellement excité, tellement nerveux, que tu te rappelles même pas où tu étais puis qui qu'il y avait autour de toi. Fait que Mm. probablement, quand tu as fait tes premières présentations, ça doit être un peu le feeling que tu avais en tête. Mhm. Je sais je suis où, mais je sais pas trop comme avec détail qu'est-ce qui est autour de moi. Mhm. Puis à l'inverse, quand tu es trop relax, ben là, ton champ de vision augmente. Ça veut dire qu'au lieu de penser à ta présentation puis des gens qui sont devant toi, c'est comme il y a des voitures à côté, il y a telle chose que tu n'es pas supposé voir. Ça fait en sorte que tu n'es pas capable d'analyser réellement ce qu'il y a devant toi. Tu analyses trop d'informations, puis là, ben, ton cerveau n'est pas capable de suivre, en fait. Mhm. Mm. Fait que l'objectif, c'est d'aller trouver son point milieu qui te permet de dire je suis assez activé pour être efficace, mais je suis assez relax pour prendre des décisions qui sont correctes aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, il y a comme 4 étapes qu'on peut prendre pour essayer de les trouver. On peut l'essayer ensemble aujourd'hui avec toi, ça ne me dérange pas. C'est, mettons, ta tâche. Nomme-moi une tâche que tu voudrais qu'on analyse ensemble au niveau de ton niveau d'activation ou une tâche que tu as faite plus qu'une ou deux fois, là, mettons. Ça peut être conférence, ça peut être un entraînement au gym, un match de hockey. Ben, mettons conférence, parce qu'on a fait une récemment ensemble, puis tu sais, tu me parles de ça, puis j'allume comme on avait fait la première au mois de septembre à la cuisine à Chicoutimi. Exact. Puis moi, j'ai plusieurs éléments du ciné qui étaient présents, parce que, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas présenté. Parce que c'est bien beau faire des podcasts, des reels, des affaires de même, sauf que t'es pas devant 30 personnes, tu sais, Ouais. ou 40. Fait qu'il y avait ça, il y avait la cuisine où c'est un élément que je n'ai jamais été. C'était comme complètement nouveau pour moi, puis je connaissais personne dans la pièce. Quelques points de référence, là, des personnes que je connais, mais pas vraiment d'affinité ou ben pas vraiment de connexion au-delà de tu Réel. sais son nom, puis c'est ça. Puis la conférence qu'on a fait au mois de mars, ben c'était ma deuxième. Je n'avais pas refait de conférence depuis le mois de septembre, fait que ça faisait quand même un petit bout de pareil. Sauf que j'étais à Alma, dans une place que je connais. J'avais des points de repère de personnes que c'est des bonnes clientes, que j'ai de bonnes relations avec eux, que je vois à chaque jour. Fait que Mhm. là, ça me mettait comme. C'était complètement différent. Le speech que j'ai donné était un peu meilleur, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis l'affaire avec ça, c'est que moi, pour les conférences, c'est que je suis pas encore, tu sais, toi, tu roules là-dessus à l'année. Moi, j'en fais pas souvent. Fait que j'arrive un peu avec l'attitude que j'ai comme quand je vais faire un podcast ou un peu des tâches que j'ai à faire au gym, très laid back, très chill. Je suis comme, ah, ça va bien aller, mais je me prépare pas avant non plus. Tu sais, j'arrive là, je Ouais. suis comme, j'ai pas rodé mon speech, j'ai pas visualisé, j'ai fait aucune préparation mentale vraiment, à part de préparer mon PowerPoint, dire, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Fait que j'ai pas de préparation, bref. On peut prendre ces cas-là, là, mettons. Je t'ai donné du jeu un peu Hey, là-dessus. quand,
Puis c'est un très bon exemple parce que j'ai été présent aux deux. Ouais. Puis effectivement, c'est vrai que tu as pris une coche dans les deux fois. Puis moi, j'étais content. Puis ça ne dit pas assez, mais Colin, je trouve que tu es vraiment meilleur dans ce que tu fais. Je trouve vraiment que tu es solide dans cet aspect-là. Je vais te le dire pendant que tu es là, je te lance des fleurs. Fait que merci, ça paraît que tu travailles là-dessus, ça paraît que ça te tient à cœur. La première des choses qu'on veut faire pour le niveau d'activation, c'est la tâche qu'on a à accomplir requiert d'être activée à combien sur 10, à peu près. Ouais. Fait que là, tu as une tâche de donner une conférence. Est-ce que tu as besoin d'être super excité, extrêmement stressé, que ça aille 100% vite dans ta tête, qu'il se passe plein de choses, puis que ça va vite, vite, vite? As-tu besoin d'être super relax, vraiment chill, laid back, mais vraiment beaucoup, pas trop vigilant, pas trop activé, ou tu as besoin d'être un juste milieu? As-tu besoin d'être à 6-7? As-tu besoin d'être à 4-5? As-tu besoin d'être... Tu donnerais combien pour une conférence à peu près? Je donnerais, mettons, un bon 8. Ben, selon, 8, mettons, parce que si... Non, un 7. Ça répond facile. Je suis allé avec 6, mettons, moi. Genre 6-7, ça fait du sens. Ouais. 6-7. Tu sais, t'as besoin d'être actif parce qu'il faut que tu gardes les gens captifs. Tu sais, pas captif, mais captivé, pardon. Tu gardes les gens captivés. Ça ne marche pas en conférence quand tu les gardes captifs. Bon, les pas. Faut que tu sois capable de réagir à ce qui se passe. Tu sais, en conférence, là, surtout dans le contexte où on était, c'était 40 personnes, mais on était près d'eux autres. Il n'y avait pas de micro, on était dans une salle. Fait faut que tu sois assez wake-up et réveillé pour prendre l'information, prendre le pouls de la salle. Fait qu'il faut que tu vois ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu sois sur ton audience aussi. Je pense que c'est fucking bon pour ça. Parce que quand il y a un commentaire, t'es tout le temps capable de capacité de faire de quoi avec ça, là, le tournant en jour. Ça n'a pas toujours été ça, mais avec comme l'expérience puis le temps, ça donne un bon coup de main. Mais il faut que tu sois comme prêt à jumper sur tout ce qui passe. Fait que si tu es trop relax puis que tu te dis je vais y aller avec le flow puis je vais voir ce que ça donne, ça se peut que tu manques ces cues-là complètement. Ça se peut que tu aies des cues qui n'ont pas rapport qui te viennent en tête. D'après moi, quelque part entre 5 et 7, ça fait du sens. C'est sûr que si tu es trop énervé puis là tu te mets à bouger partout, tu parles de plein d'affaires puis que tu n'interagis pas avec les autres, ça se peut que ce soit ton style à toi, mais je veux dire, ça peut pas être. Ça peut être difficile à gérer. Maintenant, si je te demande au niveau de ta personnalité de 1 à 10, puis comment tu te donnerais dans la vie de tous les jours? 1 à 10, 10 étant? Super excité, super... mettons, moi je pense que tu es plus... Là, il va peut-être écouter, mais je pense que tu es plus bas qu'Alex Néron. Ouais. Et sur ouais. Sur 10, d'après moi, tu es plus bas qu'Alex Néron parce que de la manière qu'il est. Fait que c'est comme dans la vie de tous les jours, tu es à combien? T'es-tu plus vraiment low profile de ton côté, qui fait tes trucs, puis où t'es plus vraiment actif, prendre la place, puis ou pas dans le milieu? Je te dirais que moi, je me rends compte que je suis à 5. Parce que, genre, quand, mettons, ça va être un moment vraiment excitant pis tout, là, où ce que c'est, je sais pas, man, genre, le moment que c'est le fun, t'as toutes les raisons d'être le plus hype possible, mais comme, des fois, ma blonde, elle me le dit, que c'est-tu content? Je suis vraiment content, tu sais. C'est juste que je vais comme, peut-être plus aller vers le 6-7. Puis quand que, mettons, ça va fucking mal, ben je reste à 5-4, là, tu sais, c'est comme... Je suis tout le temps égal. Moi, je mais, pense que... comme Alex, mettons, je l'adore, Alex, mais autant qu'il peut être à 8, autant qu'il peut être à 3, tu sais, quand tu vas... Comme ton niveau je pense que quand ton niveau d'excitation, il est comme... Quand ça va bien, tu es très excité, mais quand ça va mal, tu peux être plus bas aussi. Ouais. Ça vient avec ta personnalité aussi. En moyenne, tu es peut-être plus bas que lui au total, admettons. Puis, je connais pas encore assez ton équipe, mais il y a des gens qu'on pourrait parler, des gens qui étaient avec la conférence avec nous. Puis, il y en a que tu peux dire rapidement, ça, c'est une personne qui est à 9, qui a de l'énergie, qui bouge tout le temps, qui prend de la place. Il y a des gens qui sont plus dans leur coin, qui analysent, qui réfléchissent. Fait là, tu as la tâche qu'on a à accomplir, fait que c'est 6-7. Toi, tu es 5. Moi, je pense que je suis plus, mettons, 6-7 aussi dans la vie de tous les jours, comme en général. Faut que. Tu sais, je suis un gars qui aime ça faire des blagues, comme ça, comme faire rire et tout ça. Fait que je suis un peu plus élevé que toi là-dessus. Là, après, c'est de se rappeler ta meilleure performance à vie puis ta pire performance à vie dans le contexte que tu veux faire. Fait que, mettons, on peut y aller avec le hockey vu que tu as plus de références, ou je peux y aller avec la conférence si tu veux. Donne-moi ta pire performance de sport à vie ou pire entraînement ou ta pire conférence, si tu en as une.
Ok, ça fait tellement longtemps, mais tu sais, ma pire conférence, tu sais, je pourrais dire dans le temps de l'Uni où on commençait à faire des. Tu sais, t'avais Ah ouais, des présentations orales, là, ouais, les où 30 ce minutes. que. Ouais. Parce que là, c'était tellement. C'était dans mes pires. Parce que, écoute, c'était-tu la gêne, c'était-tu je me sentais pas. C'est-tu le contexte scolaire aussi qui fait qu'on dirait que c'est pour l'école, le terme présentation orale qui a toujours fait peur, tu sais. Quand tu es Ouais, au primaire, les présentations orales, c'est un peu à chienne de ça, mais ouais, je te dirais, c'est dans le temps que, dans les premières présentations qu'on peut dire, c'est un peu des conférences au final, là, ouais, que j'étais pas bon, tu sais. Aussitôt que j'ai commencé à les faire pour ma business, mais là, je pognais un edge parce que j'étais comme, ouais, Chris, pour vivre de ça. ouais, effectivement. Tu sais, je vais te donner mon pire exemple dans le sport, puis ça va être facile de comprendre. En 2000, 2015, je pense, 2015-2014, je travaille avec une équipe de hockey secondaire à Chicoutimi. Entre la première et deuxième période, la personne qui passe à Zamboni fait un arrêt cardiaque. Fait que là, tombe par terre. Là, il faut qu'on aille. Tu sais, comme moi, c'est moi qui étais le plus proche. Fait que je m'en vais la secourir, entre guillemets. Je m'en vais faire les premiers soins. Puis là, ça va vraiment vite. Ça part, ça finit. Euh, vraiment excité, genre, mentalement au niveau, là, comme tout va fucking vite. Là, tu sais, là, quelqu'un qui était mort, qui était là il n'y a pas longtemps, il faut le ramener. Là, après ça, hey, là, je suis stressé. Là, ça n'a aucun bon sens. Puis, le soir, ça c'est arrivé, je me rappelle, il était 1h30. Le soir, à 10h, je jouais au tennis. Je shakeais encore. Je prenais ma raquette, puis ça shakeait. Puis moi, mon tennis, c'est gros service, gros coup droit. J'ai pas réussi de service. J'ai presque pas réussi de coup droit. J'ai raté des balles dans le filet, dans la toile en arrière. Il y avait rien qui se passait. J'étais tellement euh, excité mentalement, tellement activé, stressé parce que j'avais vécu. Pas capable de me réguler pendant tout. Là, ça a été une catastrophe au niveau du tennis. Il y en a que c'est comme ça, quand ils sont tellement Mhm. stressés qu'ils perdent leurs moyens complètement. Mhm. Fait que ça, c'est ma pire performance de sport à Mhm. vie. Puis ta conférence à l'UQAC, ça doit ressembler à ça, comme je me rappelle à Mhm. l'université, on était obligé, tu connais pas tous tes coéquipiers, c'est un sujet qui est imposé avec des gens Mhm. qui sont là. Mhm. Ça se peut, ça se peut que ça soit Mhm. difficile. Mhm. Mais moi, le stress aussi, je pense que ça peut, euh, ça peut m'affecter. Ça m'affecte beaucoup dans. Tu sais, mettons, tu regardes, quand je faisais. Quand j'ai fait un tournoi au mois de novembre, OK? Un tournoi de hockey avec des Mhm. chums. Puis Ouais. j'avais pas joué de. Comme je jouais plus pantoute, là. Fait que là, t'arrives avant le tournoi, t'es comme. J'étais stressé parce que j'étais comme. Clairement, je le sais, j'ai pas de skills, j'ai pas de patin. J'étais un 15 livres en haut de ce que je devrais être quand je patine. Fait que Mhm. quand j'arrivais, j'avais à pas que je te dompais ça dans le fond. J'étais comme, si je suis pas capable de faire de jeu, tu sais. Puis là, après ça, j'ai comme eu un wake-up call. J'ai dit, man, il faut que je recommence à jouer. C'est rien que ça qu'il faut que je fasse. Là. Une fois, deux fois Ouais. semaine. Fait que là, j'avais repogné le momentum jusqu'au temps que je me blesse. Mais Mhm. plus ça allait de. Tu sais, on s'entend, je reviens pas, j'ai pas les skills de gars dans le Q, là. Mais tu sais, j'étais comme. Chris, je repogne un petit beat, là. Mon coup de patin, tu sais, je perds du poids en même temps. Fait que t'es 15 livres 15 livres moins lourd sur patin. Fait que clairement, t'es plus vite, t'es plus explosif, ça repogne un peu de skills. Fait que là, mon niveau de confiance face au tournoi qu'on avait au mois de mars que j'ai pas fait, j'étais comme clairement que ça va bien aller. Là, j'étais comme là, je serais plus genre le gars qui va juste domper à la POC dans le fond. Je reste un grinder pareil, mais au moins je vais être capable de la domper et d'aller la chercher pour faire une passe, d'aboutir Ouais. à quelque chose. Fait que mon niveau de confiance, parce que j'exécutais plus une tâche, comme on parlait déjà dans d'autres podcasts, ben, en tout cas, c'était pour faire du lien avec ça, un lien avec Ça, ça, mais puis, tu sais, ça va avoir un impact sur ton niveau d'activation, tout ça, comment tu ouais, te sens aussi aussi. si tu te sens compétent, tu sais. Parce que quand Exact. mettons, tu me dis demain matin, hey, on refait une maison, toi puis moi ensemble, puis on sait qu'on Mhm. n'est pas manuel, c'est Mhm. peut qu'on soit stressé, puis quand on arrive pour faire nos trucs, Ah, on c'est ça. soit Ouais, énervé, tandis que t'as deux menuisiers qui arrivent à côté qui sont comme easy tout à shit, les fait. boys, là, c'est notre Ah, travail tous les jours, on on va va le faire faire, ça. ça a une Ouais. différence. Ah, puis tu sais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand tu recommences à jouer au hockey, ben là, tu es plus patient avec la puck.
Fait que là, c'est là que ton niveau d'activation n'est pas le même parce que quand tu joues pas souvent, tu pognes la puck, tu donnes ça dans le fond, t'es comme Chris, je sais pas quoi faire. Mais t'avais du temps, tu sais. Ouais, Quand je vois en plus, ton niveau d'activation avant le match, ben là, il est plus bas parce que t'as plus de confiance en tes moyens. T'es comme je sais quoi faire dans telle situation. Je l'ai fait dans les dernières semaines. Quand tu l'as fait dans les dernières années ou dans les derniers mois, si tu l'as pas assez pratiqué récemment. Ça. Puis... Ça peut être difficile. Fait que, ça, c'est à faire attention. Puis je vais te donner un exemple. Tu sais, je travaille avec des équipes de hockey. En série, il y a des endroits que c'est l'anarchie à quel point il y a du bruit. Tu sais, les gars sont habitués de jouer là-dedans, mais à un moment donné, quand tu arrives en série, puis que, tu sais, à Bécomo, par exemple, les gens ils tirent un crabe sur la glace pendant l'année nationale, puis ils ont des trompettes, que c'est comme des grosses bonbonnes d'air comprimé, c'est comme des extincteurs industriels. Et ça fait du bruit en tabarouette, peut-être 3040 personnes qui font du bruit dans un aréna qui garde le bruit, puis là, c'est comme... Moi, au début, je me disais, c'est pas vrai que ça a un impact tant que ça, mais pour l'avoir été, quand je travaillais pour les Saguenayens, puis pour le Drakkar, et ça te monte vite de 5 à 10, là. C'est comme, c'est pas long que... Puis là, il faut que tu sois capable de te calmer en pas grand temps pour faire ta tâche sur la glace. Fait que quand ton niveau d'activation est élevé, ça peut être difficile. Mais quand ton niveau d'activation est bas aussi, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est bas que c'est pas une bonne chose. Parce que moi, ma meilleure performance à vie dans le tennis, c'est l'année passée, en 2022, le 3 septembre. J'ai joué un match contre un gars super bon, qui est, je pense, meilleur que moi un peu. Puis, premier set, c'est 6-4. On joue un demi-finale dans un tournoi. Lui, c'est sa blonde de l'époque venait le voir jouer. Après ça, je me rappelle que ses parents étaient là. Moi, j'avais personne qui était là. Puis, c'était au parc à côté de chez nous. C'est pas un endroit qui est extraordinaire. Puis, à un moment donné, je me suis juste mis à bien jouer, mais j'étais vraiment calme. Puis, ça a fait en sorte que j'ai gagné ce match-là. La meilleure performance de ma vie. Alex, tu me connais, mais je te dis, j'étais rapide. C'est pas supposé d'être rapide, mais j'étais rapide. Puis, j'étais calme. Puis quand j'étais un joueur de tennis plus jeune, là, j'écoutais du punk, moi, dans le temps. Moi, j'avais un groupe de musique préféré, c'était du punk, puis j'écoutais ça. Puis là, ça me montait. Puis j'arrivais pour jouer, puis il y avait 2-3 parties de jouer, puis c'était 3-0 pour l'autre. Puis je me disais, Colin, il n'y a rien qui fonctionne. Puis à un moment donné, ça finissait par fonctionner. Ben, j'ai compris assez vite que avant un match, puis avant une conférence, moi, il faut que je sois calme. Il faut que je sois chill. Il faut que mon niveau d'activation, que je vise, moi, c'est 3. Mon chiffre que je vise, c'est 3. Je veux être relax. Si je peux être écrasé puis chiller, puis qu'ils me disent, Marc, tu joues dans 5 minutes, je peux aller m'échauffer pour être prêt physiquement. Mais j'ai pas besoin d'être dans ma bulle avec mes écouteurs puis me dire, je m'en vais faire ça. Je vais laisser l'excitation du match monter, puis je vais être à l'aise avec ça. Et il y a des gens qui ont besoin de s'activer avant un match, puis il y a des gens qui ont besoin de se calmer. C'est pour ça que l'exercice de savoir ta discipline, ta tâche, ta personnalité, ta meilleure, ta pire performance va t'aider à savoir où est-ce que je m'en vais là-dedans. Puis c'est pas parce qu'une discipline a toujours le même niveau d'activation. Je veux dire, un powerlifter, il faut que ça soit activé à 9-10 parce qu'il faut que tu lèves une charge là, tout de suite, bing bang. Tu sais. Mais si tu t'en vas, mettons, tu transfères ça au football, un joueur de ligne, ben, c'est de la force et de la puissance. Si j'ai un gars en avant de moi, il faut que je le pousse fort, vite, rapidement, tandis qu'un corps arrière doit analyser, gérer ses receveurs, la défensive, éviter de se faire tuer en même temps. Un receveur de passe, ben, tu as peut-être moins d'analyse à faire, mais tu as quand même une gestion. Fait que, tout dépendant de la discipline, de la tâche que vous avez à faire, questionnez-vous à savoir si vous devez être plus élevé, plus calme, puis c'est vraiment d'avoir une introspection personnelle là-dessus qui va être capable de te permettre de dire ben, j'ai besoin de m'activer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'ai besoin de visualiser telle chose, ou j'ai besoin de me calmer, relaxer, visualiser mais d'autres choses, écouter de la musique qui va être apaisante, admettons, fait que ça va te permettre d'avoir un niveau d'activation qui est adéquat. Ouais, c'est bon ça. C'est pour finir là-dessus, juste comme tu parlais d'un meet de powerlifting, Coco a fait une compil de powerlifting au mois de février, puis comme il y a un Christy de hype avant de te présenter devant la barre, là, il craint que la musique, c'est tout le temps du gros stream, ben, du heavy metal. Puis là, t'entends le gars, la barre est chargée, la personne se présente, comme faut qu'elle pousse, puis c'est showtime. Fait que c'est tout dépendant des. T'as pas besoin d'avoir la même activation, comme tu dis, avant de faire un PR de lift versus une conférence devant 8 personnes. Puis même une conférence devant 6 personnes versus 100 personnes, c'est pas la même affaire, c'est pas la même approche, tu sais. Moi, j'ai déjà donné une conférence dans un restaurant. On m'avait dit que j'avais une salle à l'hôtel, puis finalement, j'étais dans une section d'un genre Pacini à Laval. C'est pas la même chose que donner une conférence devant 200 personnes, puis tout le monde est hype pour être là. C'est pas la même chose de donner une conférence où c'est un sujet
qui passionne les gens ou un sujet qui passionne pas les gens. Tu sais, je partirais sur une conférence sur le Canadien de Montréal, ça irait tout seul. Mais tu sais, d'avoir une conférence sur un sujet qui est plus plate, mettons la respiration, je dis plus plate, mais qui attire moins les gens. Là, il faut que je sois peut-être plus convaincant, peut-être il faut que je sois plus activé et énergique que de plus relax. Mais ça reste que, comme dans les 7 derniers épisodes qu'on a fait ensemble, la chose qui est importante à considérer, c'est l'unicité de chaque personne. Il faut que tu saches que ce qui, toi, te permet d'être bon dans ce que tu fais. Puis, tu sais, tu l'as dit, tu as fait 2 conférences. Moi, j'en fais à peu près 50 par année. C'est sûr que si tu te compares au volume et tout ça, tu n'es pas à la même place que moi, mais si tu regardes toi par rapport à la dernière fois, comment tu t'es senti? Exact. Tu l'as dit, tu étais dans un milieu qui était hostile la première fois, puis quand je dis hostile, c'était pas dangereux, mais c'est un milieu que... Tu te rappelles-tu comment il faisait chaud? Ouais, il faisait chaud. L'air climatisé était brisé. Là, il devait faire à peu près 36 degrés dans la pièce, ça n'avait aucun bon sens. Tout le monde parlait, tout le monde suivait, on avait la goutte qui nous... Fait que tu sais, tu es dans un endroit que tu connais pas, avec des gens... Puis c'est des entrepreneurs, puis il y a des gens qui valaient plusieurs dollars qui étaient là. Fait que c'est des gens qui ont ton estime personnelle. Et c'est hostile pour toi. Puis après ça, tu arrives, puis tu te vois dans un endroit qui est comme chez vous, à Alma, avec des gens que tu connais. C'est vraiment convivial. C'était pas le même genre de clientèle. C'est pas le même genre d'environnement aussi. Il faisait encore clair. Juste ça, c'est pas le même feeling pantoute, là. Exact. Fait que c'est tout de comprendre ces paramètres-là. Puis t'as pas besoin de comparer rien avec avant ou après. C'est juste, pense à comment tu te sens là. Est-ce que, là, je suis en train de shaker, j'ai les pattes qui shake. Est-ce que je suis énervé? Ouais. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est important. Est-ce que je peux me calmer? Certainement. Ou est-ce que j'ai besoin de m'activer? Est-ce que j'ai besoin de me calmer? Il faut quand même se connaître un peu. Fait que l'exercice peut être important à faire. Exact. C'est bon, ça. On va donner ça comme devoir aux gens. Avant le prochain podcast, qu'on ne sait pas c'est qui. Hey, merci Marc, c'était bon ça. Je pense que beaucoup de gens vont pouvoir écouter ça. Fait que, pour les aider par rapport à leur job, leur entraînement ou bien juste mieux performer dans des situations données. Fait que, encore une fois, Marc, comme d'hab, plug tes liens, tes réseaux sociaux. Yes! Donc, il y a quelques semaines, moi, j'ai lancé mon site internet, donc lestamarc.com, lestamarc, M-A-R-C. Tu peux trouver toutes les informations par rapport aux entreprises, aux athlètes, aux équipes sportives, pour les conférences, même le service en ligne. Si vous voulez faire des formations en ligne sans que ce soit moi qui vous parle directement, j'ai enregistré des formations en ligne qui peuvent être pertinentes. Sinon, Instagram, Facebook, si vous me croisez dans un milieu sportif, faites-moi salut, ça me fait plaisir. Ou bien on va peut-être se croiser au gym avec AGB, on a des beaux projets pour le futur ensemble. On va peut-être se croiser là-bas. Yes, merci Marc encore une fois d'avoir été là. Merci à toi.